Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse. Alors, ça ne vous aura pas échappé, les bourses mondiales ont baissé depuis le début de l'année, on avait perdu l'habitude, elles ont baissé d'environ 6%. Alors, 6% de baisse depuis les plus hauts, c'est évidemment très limité, surtout vu la situation dans laquelle on est. On est descendu quand même jusqu'à moins 12% côté américain et moins 15% côté européen, mais les marchés se sont vite repris. Quand on est comme ça entre 10 et 20% de baisse, on parle de correction et au-delà on parle de marché baissier ou bien de crack. Alors bien sûr, je sais qu'en tant qu'investisseur, vous n'aimez pas trop, on n'aime pas trop ces baisses de marché, et pourtant c'est là qu'on apprend le plus et de très loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir 7 leçons que l'on peut apprendre pendant ce genre de baisse. Alors la première leçon, qui est valable si vous gérez votre propre argent, mais encore plus si vous êtes investi dans des fonds ou bien si votre argent est géré activement par un gérant, on voit justement si nos gérants sont mauvais ou bien si on est nous-mêmes mauvais, évidemment quand on gère notre propre portefeuille. Oui, parce que quand les marchés montent, personne ne se pose des questions. Quand les marchés gagnent entre 25 et 30% en 2021, ceux qui ont gagné 15% sont contents d'avoir gagné 15% et ne se demandent pas pourquoi ils sous-performent. Ceux qui ont fait 50% ne se demandent pas s'ils ont pris trop de risques. Tout le monde est content. Mais quand la bourse perd 6% et que vous, ou bien votre gérant ou les fonds dans lesquels vous êtes investi perdent 25%, ou 20%, là, tout le monde, tout d'un coup, se pose des questions. Alors la leçon, elle coûte cher, mais elle est très importante. Et c'est justement ça le deuxième point, la deuxième leçon, c'est la notion de risque. Parce que c'est finalement uniquement pendant les baisses qu'on réalise le risque qui a été pris. Alors ça peut être de temps en temps une bonne surprise, ça peut être aussi une mauvaise surprise, mais c'est une chose d'avoir un portefeuille qui est volontairement risqué, qu'on assume, on sait qu'on est extrêmement investi en actions et dans des actions qui sont volatiles, etc. Donc quand ça monte, c'est quelque chose qui est très assumé, mais à nouveau, quand on est à 20% de perte, et 20%, je suis gentil, certaines fois c'est 30, c'est 40%, alors que les bourses mondiales sont à 6% de baisse, on touche réellement du doigt les risques qu'on a pris. Et la troisième leçon qui est liée, c'est sur la diversification. En fait, c'est le bon moment de voir si on est vraiment diversifié. Alors vous allez me dire oui, mais on voit aussi si on est diversifié en période de hausse, parce que là aussi, il y a des actions qui montent plus que d'autres, etc. Donc on voit déjà la diversification à ce moment-là. Oui, mais non, parce qu'en fait, la corrélation, elle change suivant si on est dans un marché haussier ou si on est dans un marché baissier. C'est assez facile d'avoir des actifs qui ne bougent pas ensemble, donc qui sont décorrélés dans les marchés haussiers, mais en période de baisse, les actifs ont tendance à être plus corrélés entre eux. Ça, c'est quelque chose qui est observé dans à peu près toutes les crises. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que la diversification, c'est pas juste avoir plein de positions, parce qu'elles peuvent bouger dans le même sens. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas diversifié. C'est pas parce que vous avez un portefeuille avec 50 crypto-monnaies que vous êtes diversifié, ou bien un portefeuille avec 50 valeurs technologiques américaines. À nouveau, vous pensez être diversifié, mais vous ne l'êtes pas. Parce que, je le répète, c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est important de l'avoir en tête. On peut avoir un portefeuille qui est concentré et diversifié si on est investi dans différents pays, différents secteurs et encore mieux dans différentes classes d'actifs. Mais au contraire, on peut avoir un portefeuille qui est dilué, donc avec plein de lignes, mais qui est peu diversifié parce que tous les actifs bougent ensemble. La quatrième leçon, elle est surtout pour les plus jeunes, pour les personnes dont c'est la première crise avec un portefeuille. Donc typiquement, pour tous ceux qui ont commencé à investir pendant la crise du Covid, ils ont profité de l'opportunité de la crise du Covid, mais ils ne sont pas arrivés dans la crise du Covid avec un portefeuille. Donc pour ces gens-là, c'est la première petite crise, alors qui est très relative, comme je vous dis, on est à 6% de baisse par rapport au plus haut, mais c'est là qu'on comprend la différence entre étudier une crise sur le papier et la vivre en vrai. Parce que quand on étudie la crise de 87, la bulle Internet des années 2000 ou bien la crise de 2008, tout paraît évident puisqu'on connaît la fin. Donc quand on dit que il faut investir quand tout le monde a peur et puis blabla, tous les adages des gourous boursiers, etc. qu'on répète en permanence, oui, tous ces adages, ils sont très justes, ils sont très vrais, mais quand on vit une crise, on se rend compte que c'est plus compliqué. Est-ce que à moins 6%, c'est le bon moment de rentrer, ou est-ce que les tensions vont s'accentuer, les matières premières vont repartir à la hausse et les marchés vont rebaisser de 20%, ça c'est beaucoup plus compliqué à deviner quand on vit une crise en live, et c'est là où, c'est justement la cinquième leçon, c'est quand on vit une crise en live qu'on sait enfin comment on réagit. On va voir si on arrive à pratiquer ce qu'on avait prévu de faire. Par exemple, peut-être que vous aviez prévu de renforcer certaines valeurs à certains niveaux, et puis vous n'osez pas le faire.
ou bien vous vous êtes promis d'investir le même montant tous les mois, donc ce qu'on appelle le DCA, vous le savez bien maintenant, mais il se trouve qu'en période de crise, vous voulez investir plus, donc peut-être que vous avez investi un peu trop tôt dans la crise, ou trop, tout simplement, et vous n'avez plus eu d'argent à investir au moment où on était réellement au plus bas. Ou bien à l'inverse, en fonction de votre personnalité, peut-être que pendant la crise, vous vous êtes dit « Ah, c'est peut-être le moment d'arrêter d'investir, je vais attendre que ça baisse encore plus ». Donc c'est là où on voit que, et on le sait, pour gagner en bourse, il faut de la patience et de la discipline. Et c'est quand le marché est volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que c'est le plus difficile. La 6e leçon, c'est que c'est typiquement pendant ces périodes de baisse qu'on voit si on connaît bien nos positions. C'est pas maintenant qu'il faut découvrir que Total et Renault ont beaucoup d'actifs en Russie, ou bien que vos titres, par exemple, sont très impactés par la hausse du pétrole, comme les compagnies aériennes ou bien les chaînes hôtelières. C'est aussi un peu tard pour découvrir, là je change un peu de la crise ukrainienne, mais qu'avec l'éclatement de la bulle de la tech non rentable, notamment la tech non rentable américaine, de découvrir que la plupart des sociétés de votre portefeuille ne sont pas rentables et en fait perdent de l'argent. Ça, ce sont des choses à savoir au moment de l'achat. Alors même si c'est évident que la Russie, quand c'est une petite partie du chiffre d'affaires, on va dire moins de 10% du chiffre d'affaires, c'est peut-être quelque chose qui est passé sous votre radar et c'est totalement compréhensible, mais par exemple, la sensibilité au taux d'intérêt, sensibilité aux matières premières, ou bien savoir si votre société est rentable, non rentable, ou bien si elle est valorisée cher ou peu cher, ça, ce sont clairement des choses à savoir au moment de l'achat. 7e et dernière leçon, c'est que ces marchés nous permettent de voir si on a les bons outils. Parce que, je pense c'est d'ailleurs plutôt à juste titre, on a tendance à plus surveiller nos positions quand elles sont chahutées, quand elles sont baissières, que quand elles montent tranquillement. Oui, parce qu'on a besoin de bons outils pour suivre les marchés, pour suivre nos positions et pour bien comprendre ce qui les impacte, comment elles bougent, etc. Et si la réponse est non, je n'ai pas les bons outils, alors évidemment, je vais forcément vous dire de fouiller un peu plus ce que Zone Bourse vous propose, parce que entre les screeners pour trouver des opportunités intéressantes, les listes de valeurs que vous pouvez créer pour suivre vos valeurs, ou bien le portfolio manager pour centraliser toutes les positions que vous avez chez les différents courtiers, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Puis je vais terminer quand même dans ce qu'on apprend pendant ces crises par une petite anecdote, c'est que c'est quasiment tout le temps pendant ces phases de correction ou de crack qu'on apprend de nouvelles fraudes. Alors on n'en a pas eu, je crois, pendant la crise Covid, on n'en a pas eu jusqu'ici non plus pendant la crise ukrainienne, mais c'est là où apparaissent les fraudes, les pyramides de Ponzi, ou bien des traders qui ont pris des positions non autorisées. Et c'est pas un hasard si Bernard Madoff a été démasqué pendant la crise de 2008, ou Jérôme Kerviel juste avant, début de l'année 2008, parce que c'est quand les clients retirent leurs fonds, dans le cas de Madoff, donc qui fait tomber la pyramide de Ponzi, ou bien quand les appels de marge sont plus importants, donc quand Jérôme Kerviel traitait sur des produits dérivés et qu'il a commencé à subir des pertes, c'est à ce moment-là que le scandale éclate au grand jour. Et c'est comme ça pour la plupart des traders qui prennent des positions non autorisées. Il a fallu par exemple le tremblement de terre de Kobe en 1995 pour que les trades cachés de Nick Leeson, donc le trader qui a coulé la Barings, soient découverts. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque que son livre m'avait passionné. C'était l'un des premiers livres de trading au sens large, on va dire, que j'ai lu. Et c'était vraiment... je l'ai plus, malheureusement, je l'ai perdu, mais c'est un livre que je devrais racheter parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà pour les 7 leçons qu'on peut apprendre en marché baissier. Oui, parce que même si on n'est pas officiellement en marché baissier, les marchés ont quand même été un petit peu secoués depuis le début de l'année. Donc oui, c'est le moment de faire le point sur son portefeuille et d'apprendre pas mal de choses, de se poser les bonnes questions sur ses outils, sur sa manière de faire, ou sur les fonds dans lesquels vous êtes investi si vous n'investissez pas en direct. Voilà, donc encore à nouveau, merci beaucoup pour votre fidélité. Dites-moi ce que vous apprenez pendant ce genre de crise en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo ou ce podcast, ça fait toujours du bien pour la visibilité de la chaîne. Voilà, merci encore et à bientôt pour une nouvelle émission.